Tu veux? Mhm. Bonjour. Ben voilà, je suis en train de commencer la restauration d'une montre de poche très ancienne. Je la daterai aux alentours de 1920. Voilà, c'est une montre de poche de marque américaine qui n'est pas très rare pour l'époque, mais qui aujourd'hui est devenue une marque vraiment assez rare. Donc c'est la marque Waltham, qui est donc une marque qui a vu le jour aux États-Unis dans le Massachusetts et qui a été créée par un certain Aaron Lufkin Denison. Voilà. Cette montre est très intéressante parce que on y retrouve vraiment la qualité de la très haute horlogerie, donc à savoir des ponts qui sont décorés, gravés. On voit également que la montre est équipée déjà de rubis. Ces rubis sont chassés dans des chatons et ceux-ci sont introduits dans les ponts et vissés chaque fois avec des vis. Donc vraiment une très très belle qualité. Ensuite on retrouve un spiral bleuи, donc un spiral qui est fait en acier au carbone, qui est qui est revenu après à la couleur bleue pour qu'il devienne élastique. Et la courbe terminale de ce spiral est une courbe dite Breguet, donc qui avait été inventée par l'horloger français Abraham Louis Breguet. Ce qui permet donc au spiral de battre correctement sur toute sa circonférence. Voilà. Le balancier ici est un balancier bimétallique coupé, c'est-à-dire que c'est un anneau avec un bras et à chaque extrémité la partie annulaire a été coupée et bimétallique, la partie extérieure est en laiton, la partie intérieure est en acier. Ce qui permet donc à ce balancier spiral, selon la température, quand il fait chaud, le diamètre s'agrandit et quand il fait froid, le diamètre diminue et c'est pour compenser l'effet sur la dilatation du spiral. Donc lui aussi va varier dans l'autre sens. Voilà, c'était l'idée d'Abraham Louis Breguet à l'époque pour avoir une montre très précise et qui fonctionne bien. Et aujourd'hui, dans l'art horloger, on continue dans les montres très haut de gamme faire ce genre de spirale avec cette courbe-là. Ce qui est intéressant aussi, cette montre a déjà donc une encre avec des rubis qu'on peut voir ici. Voilà, donc ce qui est assez rare parce que au début du siècle dernier, beaucoup de montres de poche étaient encore faites avec un échappement cylindre, pas encore avec l'encre. Donc ce qui montre encore une fois le niveau technologique très avancé de ce produit. Cette montre est aussi très intéressante parce que donc elle a un cadran en émail qui est donc fixé avec des vis, ce qui est aussi assez rare parce que le principe de fixation est différent à l'époque. Avec des vis, ça vient un peu plus tard. Là, c'est déjà le cas. Et ce qui est très intéressant, le fabricant a mis des trous sur le côté, là. Quand les vis sont desserrées pour pouvoir extraire le cadran, il suffit d'insérer un objet et ça permet de soulever le cadran pour pouvoir l'enlever. Donc pareil, à l'époque, quand on fabriquait quelque chose, on pensait aussi à la personne qui va réparer la montre. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que les aiguilles sont des aiguilles en acier bleuи au four et que l'aiguille des secondes qui est ici ne correspond pas. C'est une montre qui a été, une aiguille qui a été une fois rajoutée qui ne correspond pas à l'esprit de la montre. Donc j'ai recherché dans mes vieilles pièces, j'ai trouvé une aiguille qui correspond parfaitement. Il suffit encore de faire l'ajustement pour que ça puisse, qu'elle puisse être montée sur la roue correspondante. Voilà. Waltham faisait donc des montres de qualité et donc
Donc le concepteur, enfin le créateur de cette marque de montre, donc c'est Aaron Denison, également s'est rendu compte que les boîtes manquaient à l'époque et donc avait décidé de créer après en Angleterre, à Birmingham, une fabrique de boîtes qui donc s'appelle Denison Watch Cars Company et donc cette usine fabriquait des boîtes de montres pour les horlogers qui eux fabriquaient les mécanismes. Donc l'usine a été créée d'après mes recherches donc en 1874 donc à Birmingham. C'est également à cette même date que Waltham a ouvert une succursale en Angleterre pour donc la fabrique de montres. Entre-temps, Denison a aussi fait un tour en Suisse et beaucoup de boîtiers de montres ont été vendus à différentes marques horlogères suisses, notamment Longines, Omega, Rolex, IWC, Jaeger-LeCoultre. Voilà. Donc c'est une montre très intéressante. On découvre aussi donc que Denison, donc, qui était donc un horloger et puis aussi un homme d'affaires, est à l'origine de la création de la marque de montre Waltham, donc dans le Massachusetts, donc aux États-Unis. Il a également créé ensuite à Birmingham une fabrique de boîtes de montres et parallèlement aussi il avait créé aussi aux États-Unis une fabrique d'écrins parce que les écrins qu'il faisait venir d'Europe n'étaient pas de qualité suffisante à son goût et cette société d'écrins existe toujours et est devenue d'ailleurs une multinationale. Voilà. Donc il s'agit maintenant pour moi de restaurer cette montre dans les règles de l'art en respectant toute l'histoire qui est très, très intéressante et puis la question que je me pose aujourd'hui, d'où vient cette montre? Le client alsacien qui m'a donc confié cette montre à restaurer, ce qui serait intéressant c'est de retracer l'histoire. Voilà. Petite particularité, donc je ne sais pas si je l'ai dit, le boîtier est en plaqué or. Et donc en 1905, la société Waltham, Denison, fabricant de boîtes, c'est eux qui ont fait les premiers boîtiers en plaqué or. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis à peu près de dater cette montre après 1905. Sachant que la manufacture de montres a été créée déjà en 1850, quelque chose, enfin dans ces ordres-là. Voilà. Donc voilà. Oh, c'est pas terrible.